Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir une vidéo de probabilité. Je vais vous expliquer ce qu'est la loi binomiale et effectivement on va voir les différentes étapes pour arriver à cette loi binomiale et pour calculer son espérance, sa variance et son écart type. Donc il faut commencer par l'épreuve de Bernoulli. Donc l'épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui ne contient que deux issues. La plus connue, c'est pile-face. Sachant que dans l'épreuve de Bernoulli, on considérera toujours qu'il y a une des issues qui est un succès et l'autre qui est un échec. On obtient donc un début d'arbre qui correspond à un seul tirage, qui va être donc S bar, le succès, l'échec. La probabilité du succès sera toujours notée petit p et donc la probabilité de l'échec 1 - p. Si je viens répéter cette épreuve de Bernoulli de façon identique et indépendante, j'arrive dans un schéma de Bernoulli. Donc le schéma de Bernoulli, c'est donc le fait de répéter de façon identique et indépendante cette épreuve à deux issues qu'on appelle l'épreuve de Bernoulli. On obtient donc un arbre où en fait mon petit morceau que j'avais dans l'épreuve de Bernoulli, je vais venir le recopier de façon identique et indépendante pour créer mon arbre. Donc toutes les probabilités de succès seront toujours P et les probabilités d'échec 1 - P puisqu'il n'y a pas de modification. On répète de façon identique et indépendante. J'insiste sur ces deux mots. Pour les retenir, j'ai tendance à dire à mes élèves que la loi binomiale contient deux I, identiques et indépendantes. Parce que le lien qu'il y a entre le schéma de Bernoulli et la loi binomiale, c'est que la variable grand X qui va compter le nombre de succès obtenus lors d'un schéma de Bernoulli va suivre une loi binomiale de paramètres petit n qui est le nombre de répétitions et petit p la probabilité du succès. Donc quand on va vouloir venir calculer la probabilité que notre variable grand X soit exactement égale à 5, exactement égale à 7, on va faire donc la probabilité que grand X soit égal à K, qui est le coefficient binomial. Donc le coefficient binomial, ça se note n en dessous k, le tout entre parenthèses, et ça c'est votre calculatrice qui va le calculer. C'est ce qu'on appelle faire des combinaisons. Donc dans les options de votre calculatrice, vous trouverez ça. Et en fait, ça correspond, si je revenais à un arbre concret, le coefficient binomial va me donner le nombre de chemins ou le nombre de branches qui contient exactement K succès. Donc là, mon arbre ne représentait que 3 répétitions, donc je pourrais venir le calculer à la main, ce coefficient binomial. Mais l'intérêt de déterminer une loi binomiale, c'est qu'on va pouvoir calculer les choses sans passer par là, parce que vous imaginez bien que quand on fait 50 tirages identiques et indépendants, on ne va pas pouvoir dessiner l'arbre. Il nous faudrait une immense feuille et ce serait très très long et compliqué. Donc c'est à ça que la formule sert et que sert le coefficient binomial. Donc la probabilité que x soit égal à k est égale au coefficient binomial nk fois la probabilité du succès puissance le nombre de succès fois la probabilité de l'échec puissance le nombre d'échecs. Si je vous le donne avec les lettres, comme vous l'aurez dans votre cours, ça nous donne P de grand X égale K est égal au coefficient binomial nk fois P puissance K fois 1 - P puissance n - K. Si vous avez du mal à apprendre des formules où il y a beaucoup de lettres, où c'est assez abstrait pour vous, je vous conseille de retenir la formule comme je vous l'ai dite la première fois, c'est-à-dire coefficient binomial nk fois la probabilité du succès puissance le nombre de succès fois la probabilité de l'échec puissance le nombre d'échecs. Ce sera sûrement plus facile à retenir pour vous si vous n'êtes pas un pur visuel. La dernière chose que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'était l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable qui suit une loi binomiale. Donc l'espérance de la variable grand X est égale à n fois P. La variance de la variable grand X, c'est np facteur de 1 - P. Et l'écart type de la variable grand X, c'est toujours la racine de la variance, donc ça nous donne racine de np facteur de 1 - P. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur la loi binomiale. Il faut savoir qu'une grosse partie des calculs peuvent se faire directement grâce à votre calculatrice. Donc là, il faut apprendre un petit peu à utiliser la machine que vous avez.
Mais si en plus de ces cours, vous souhaitez des astuces, des conseils pour apprendre plus facilement vos cours, mais aussi les retenir plus longtemps, quelle que soit la matière, que si vous voulez aussi diminuer votre stress pendant les contrôles, les examens, et aussi quelques conseils sur votre orientation, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée!